Bien sûr, tout n'avait pas toujours marché comme elle l'aurait souhaité pendant toutes ces années, mais tout de même, cela lui faisait drôle de se retrouver seule, assise à la grande table en bois. On lui avait pourtant souvent dit que c'était là le moment le plus pénible, le retour du cimetière. Tout s'était bien passé, tout se passe toujours bien d'ailleurs. L'église était pleine. Au cimetière, il avait fallu se faire embrasser par tout le village, jusqu'à la vieille Thibault qui était là, et qu'on n'avait pas vue depuis 1 an au moins. Depuis l'enterrement d'Émile Martin, en fait. Et encore, y était-elle seulement à l'enterrement d'Émile Martin? Impossible de se souvenir. Par contre, Angèle aurait sans doute pu citer le nom de tous ceux qui étaient là aujourd'hui. André, par exemple, qui lui faisait tourner la tête au bal, il y a bien 40 ans de cela. C'était avant que n'arrive Baptiste. Baptiste et ses yeux bleus. Baptiste et ses chemises à fleurs. Baptiste et sa vieille bouffarde qu'il disait tenir de son père, qui lui-même... En fait, ce qui lui avait déplu aujourd'hui, ça avait été de tomber nez à nez avec Germaine Richard à la sortie du cimetière. Celle-là, à 60 ans passés, elle avait toujours l'air d'une catin. Qu'elle était d'ailleurs. Angèle se leva. Tout cela était bien fini maintenant. Il fallait que la mort quitte la maison. Les bougies tout d'abord, et puis les chaises serrées en randonnion le long du lit. Ensuite, le balai. Un coup d'œil au jardin en passant. Non, décidément, il n'était plus là, penché sur ses semis, essayant pour la 3e fois de la journée de voir si les radis venaient bien. Il n'était pas non plus là-bas sous les saules, ni même sous le pommier emplissant un panier. Vraiment, tout s'était passé très vite depuis le jour où, en se réveillant, il lui avait dit que son ulcère recommençait à le taquiner. Il y était pourtant habitué depuis le temps. Tout de même, il avait bien fallu faire venir le médecin. Mais celui-ci, il le connaissait trop bien pour s'inquiéter vraiment. D'ailleurs, Baptiste se sentait déjà un peu mieux. 3 semaines plus tard, il faisait jurer à Angèle qu'elle ne les laisserait pas l'emmener à l'hôpital. Le médecin était revenu. Il ne comprenait pas. Rien à faire. Baptiste, tordu de douleur dans son lit, soutenait qu'il allait mieux, que demain, sans doute, tout cela serait déjà oublié. Mais quand il était seul avec elle, il lui disait qu'il ne voulait pas mourir à l'hôpital. Il savait que c'était la fin. Il avait fait son temps. La preuve, d'autres plus jeunes étaient partis avant lui. Il aurait seulement bien voulu tenir jusqu'à la Saint-Jean. Mais cela, il ne le disait pas. Angèle le savait, et cela lui suffisait. La Saint-Jean, il ne l'avait pas vue cette année. Le curé était arrivé au soir, Baptiste était mort au petit jour. Le mal qui lui sciait le corps en deux avait triomphé. C'était normal. Angèle ne l'avait pas entendu arriver. Cécile, après s'être changée, était venue voir si elle n'avait besoin de rien. De quoi aurait-elle pu avoir besoin? Angèle la fit asseoir. Elles parlèrent. Enfin, Cécile parla. De l'enterrement, bien sûr, des larmes de quelques-uns, du chagrin de tous. Angèle l'entendait à peine. Baptiste et elle n'étaient jamais sortis de Sainte-Croix et elle le regrettait un peu. Elle aurait surtout bien aimé aller à Lourdes. Elle avait dû se contenter de processions télévisées. Elle avait aimé son Baptiste dès le début, ou presque. Pendant les premières années de leur mariage, elle l'accompagnait au champ pour lui donner la main. Mais depuis bien longtemps, elle n'en avait plus la force. Alors elle l'attendait, veillant à ce que le café soit toujours chaud, sans jamais être bouillant. Elle avait appris à le surveiller du coin de l'œil, levant à peine le nez de son ouvrage. Et puis, pas besoin de montre. Elle savait quand il lui fallait aller nourrir les volailles, préparer le dîner. Elle savait quand Baptiste rentrait. Souvent, Cécile venait lui tenir compagnie. Elle apportait sa couture et, en même temps, les dernières nouvelles du village. C'est ainsi qu'un jour elle lui dit, sur le ton de la conversation bien sûr, qu'il lui semblait bien avoir aperçu Baptiste discutant avec Germaine Richard près de la vigne. Plusieurs fois, au cours des mois qui suivirent, Cécile fit quelques autres discrètes allusions. Puis elle n'en parla plus. Mais alors, Angèle savait. Elle ne disait rien. Peu à peu, elle s'était habituée. Sans même avoir eu à y réfléchir, elle avait décidé de ne jamais en parler à Baptiste, ni à personne. C'était sa dignité. Cela avait duré jusqu'à ce que Baptiste tombe malade pour ne plus jamais se relever. Cela avait duré près de 20 ans. Son seul regret, disait-elle parfois, était de n'avoir pas eu d'enfant. Elle ne mentait pas. Encore une raison de détester la Germaine Richard d'ailleurs, car elle avait un fils, né peu de temps après la mort de son père. Edmond Richard, un colosse aux yeux et aux cheveux noirs, avait été emporté en quelques semaines par un mal terrible
dont personne n'avait jamais rien su. Le fils Gérard, on ne le connaissait pas à Sainte-Croix. Il avait été élevé par une tante à Angers. Un jour, cependant, c'était juste avant que Baptiste ne tombe malade. Il était venu voir sa mère. Cécile était là, bien sûr, puisque Cécile est toujours là où il se passe quelque chose. Elle lui avait trouvé un air niais, avec ses grands yeux bleus délavés. Angèle en avait semblé toute retournée. Cécile était partie maintenant. La nuit était tombée. Angèle fit un peu de vaisselle. Elle lava quelques tasses, puis la vieille cafetière blanche, maintenant inutile puisqu'Angèle ne buvait jamais de café. Elle la rangea tout en haut du bahut. Sous l'évier, elle prit quelques vieux pots à confiture vides. À quoi bon faire des confitures? Elle en avait un plein buffet. Elle prit également quelques torchons, un paquet de morts aux rats aux 3/4 vides, et s'en alla mettre le tout aux ordures. Il y avait bien 20 ans qu'on n'avait pas vu un rat dans la maison.